policier qui a dit « OK, toi, t'es ami avec le fils de Hells. Ouais. Veux-tu travailler pour nous? T'as 14 ans. Exactement. Rentre dans la famille puis dis-nous ce qui se dit. Ouais, mais ça commence de même, ton histoire. Oui, exactement. Quand tu travailles comme agent double, il faut que tu fasses partie d'eux autres. Tu peux pas juste arriver là puis poser des questions, prendre des notes. Faut que tu fasses des mauvais coups pour prouver, pour confirmer. Ben, les mauvais coups étaient contrôlés un peu par les policiers, là. Genre vendre la dope. Vendre de la dope. On est tous dans une cabane à sucre, c'est le party, on est dans le bois. Là, à un moment donné, je me fais taper dans le dos avec un couple de gars, puis venez-vous-en dehors, on a affaire à vous parler. Il y a un trou de creusé. À un moment donné, le gars à côté de moi, paf! Il mange un coup de batte. Après ça, un autre dans les jambes, paf! Moi, je suis là, puis je me dis dans ma tête, Chris, c'est moi le prochain, tu sais. De tuer quelqu'un légalement, c'est que tu essaies de l'avoir avec le psychologique, comme qu'ils font. Ils t'obligent, ils te répondent pas, ils te laissent par toi-même. Tu te fais toutes sortes d'idées. J'ai plus peur des policiers et du gouvernement en ce moment que la mafia ou les Hells. Si je rentre en prison, je suis mort. Ta vie est en danger? En prison? Une shot, c'est fini. Une production du Studio SF. Morgane se casse souvent la tête. Mais jamais pour son vin. Tu cherches raisin? Tu fais bien. Bonjour, bienvenue au podcast Extra et merci de nous suivre. Vous le savez, je suis là aussi pour vous remercier, mais aussi pour vous inciter à vous abonner. C'est facile, c'est gratuit. Alors, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, confirmez que vous allez nous suivre pour les prochaines semaines parce qu'on a du beau matériel à vous offrir. Vous le savez, le podcast Extra, ça sert à quoi? Ça sert à mettre la lumière sur un individu qu'on dit ordinaire, mais qui a un parcours en dehors de la boîte, un parcours extraordinaire. Aujourd'hui, Michael le chasseur nous a choisi, je le remercie, pour venir témoigner de son parcours, sa version des faits, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a traversé. Un monde parallèle entre le monde criminel et le monde des policiers. On va mettre ça au clair dans la prochaine heure. On va l'écouter. Oui, moi, je suis là pour écouter, partager et avoir un entretien avec un individu. Je suis pas là pour faire un podcast juridique, un podcast d'enquête. Je laisse ça aux autres, ils le font très bien. Mais Extra, on écoute et on partage un humain en dehors de l'ordinaire. Michael le chasseur est mon invité aujourd'hui. Une fois que c'est branché, c'est commencé. Michael le chasseur, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Mais vraiment, je suis content que tu sois là. Puis ma question pour commencer, c'est qui est devant moi aujourd'hui? Parce que moi, j'ai lu sur toi, j'ai fouillé sur toi avant que tu viennes. Est-ce que j'ai un ancien délateur? Est-ce que j'ai un agent double devant moi? J'ai-tu un bandit? J'ai-tu un pseudo-policier? J'ai-tu un gars en congé, heureux de vivre? C'est qui est devant moi ce matin? Bon, ben écoute, premièrement, je suis pas un délateur. Je pense pas. Je pense pas que je me mets dans cette catégorie de gens-là. Travailler avec la police, oui. Ouais. Travailler avec des criminels, oui. Où est-ce que je me situe là-dedans? C'est un peu, même pour moi-même, c'est dur à comprendre. Puis la seule chose que je peux dire, c'est que peut-être que j'ai été pris dans un moment vulnérable dans ma vie où est-ce que, mes parents vivaient un divorce. Ouais. Tu avais 14 ans à l'époque. Il y avait la naïveté de l'adolescent aussi. Ouais, on peut dire un bum de fin de semaine où est-ce que... j'allais chez mon père, c'était plus relax, il était plus permissif. Ouais. Tandis que du côté de ma mère, mais là, c'était plus côté école, puis c'était plus strict, puis j'allais à l'école privée, puis tu sais, j'avais toutes les choses pour que les choses se déroulent bien dans ma vie en général. Prendre le bon chemin, comme on dit, mais tu as pris un chemin de travers. Aujourd'hui, c'est derrière toi tout ça, Ouais. mais tu es encore vigilant de tout. Tu checkes tout partout. Il y a une crainte, il y a une vigilance. Ma question est bizarre, mais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi tu es devant moi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ici? Est-ce que tu as été vigilant en t'en venant? T'as-tu surveillé partout? T'as-tu peur de quelque chose? Et qu'est-ce qui fait que tu es devant des caméras ou puis dans un podcast aujourd'hui devant moi à Extra? C'est encore drôle, je me fais souvent poser cette question-là. Ouais. Puis, en fait, ma première sortie publique, ça a été dans les années 2006.
La première sortie publique que j'ai faite avec Alexandre Dumas à l'époque, c'était Oui. en 2006. Fait qu'en 2006, déjà, j'avais fait un genre d'une sortie publique un peu kamikaze, comme on peut dire, dans le sens que j'étais tellement écœuré de cette vie-là, de ce monde-là, que j'ai décidé d'y aller le tout pour le tout. Puis ça a été public parce que je me suis dit, écoute, en sortant public pour la première fois, parce qu'il faut comprendre que toute ma vie, toutes mes opérations que j'ai faites, j'avais jamais de claque dans le dos, sauf par les policiers, de dire, OK, on continue. Donc, on se met dans un certain engrenage. Puis ça devient, le danger, ça devient normal. Mais C'est ton quotidien. l'hypervigilance, Ouais. ça reste entré dans moi depuis des années. Parce que là, on ne dira pas où on est à Montréal présentement, parce qu'il faut ne pas le dire. Il ne faut pas qu'on sache où tu es. Non. Tu es comme un fantôme. Il faut que tu te caches tout le temps. Ouais. C'est ça que je comprends. Ben, c'est parce que je dois vivre un peu comme une personne recherchée, mais pas juste recherchée par les criminels, recherchée par le gouvernement, par tout ce qui est de l'État, parce que j'ai pas confiance au système. Le système m'a laissé tomber depuis des années. Puis là, je suis rendu à un point dans ma vie que je dois vivre comme un criminel d'une certaine façon. Puis pas parce que je suis un criminel, parce que dans la position que le gouvernement m'a mis, hein, bon, j'ai fait beaucoup de documentaires où est-ce qu'on a prouvé, hors tout doute, même avec un aveu du policier qui m'a pris à 14 ans, qui a dit, écoute, j'ai fait ça parce que c'est lui qui m'appelait. Fait que la réponse du policier sur caméra, qui a été faite par Félix Séguin, d'ailleurs, Oui. qui a fait un super beau travail. Oui, à l'émission Merci, JE. merci Félix. Oui, en je sais, passant. puis j'ai visionné le travail de Félix et de sa réalisatrice aussi. Avec Impeccable. Ninon Penneau, ouais. Ouais. Puis, donc, Félix, moi, j'étais dans un autre pays, il m'a envoyé le vidéo où est-ce qu'ils ont capté cette personne-là qui, lui, sa réponse à tout ça, d'avoir gâché ma vie, dans le fond, de m'avoir mis dans cet engrenage-là, ça a été, c'est lui qui m'appelait. Fait que ça, c'est un peu comme dire une victime qui a été abusée sexuellement ou n'importe quoi, on parle pour parler, là, je donne cet exemple-là. on jase. Qui dit, j'ai fait ça à cette fille-là, à ce petit gars-là, parce que il m'a provoqué. Ouais. Fait que c'est une raison parce que quelqu'un t'appelle ou quelqu'un qui... Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Mais Fait moi, que réponds à ma question d'aujourd'hui, puis on va faire l'histoire après, parce que je veux pas que les gens nous perdent. D'accord. Puis est musclée ton histoire. J'essaie de suivre, puis j'essaie de tout comprendre. J'ai besoin de Je toi. me perds moi-même des fois. Mais aujourd'hui, je sais pas moi, ton passeport, ton identité, ton adresse, de venir ici. J'ai quelqu'un qui travaille à Extra, qui est allé dîner avec toi, qui a senti que tu checkais dans la rue s'il y avait des gens qui nous regardaient, des gens bizarres. Ton immatriculation sur ton auto. Parle-moi d'aujourd'hui. Tu es encore en danger? Je peux pas, en fait... Excuse-moi, je te coupe la parole. Non, mais tu comprends ma question, en fait. Je peux pas fonctionner comme un citoyen normal. Dans le sens que on a eu des policiers qui ont été corrompus. Il y en a encore. Ouais. Hein, on connaît pas leur nom, mais il y en a encore. Parce que ça fait partie de cette culture-là au Québec, apparemment. Je veux pas généraliser tout le monde, là. Ouais. Mais tu sais, on en a beaucoup d'exemples dans le passé qui se sont fait prendre, qui ont fait de la prison même. Puis c'est des policiers que j'ai travaillé avec eux, puis que c'est des policiers qui étaient à gérer des gens comme moi en plus. OK. La plupart des policiers, je te dirais 90% des policiers avec qui j'ai travaillé dans ma vie, c'était des bonnes personnes. C'était des gens qui voulaient faire changer des choses, sauf qu'ils étaient un peu cow-boys. OK. OK? Ouais. Il y a un autre 10% où est-ce que c'était des crapules, puis que c'était juste pour leur intérêt, puis que c'était juste pour... Ça, t'en as croisé aussi. puis qui, sur mon dos à moi, se sont fait donner des positions plus hautes dans la police, tout ça, en se servant de moi. Fait que c'est d'eux autres que tu as peur aujourd'hui? J'ai peur du système qui est corrompu. Regarde, je te parle de la SAC. On parle des plaques d'immatriculation. N'importe qui peut aller sur Google, googler fraude à employés qui travaillent aux immatriculations. Il y en a des corrompus qui peuvent avoir notre adresse. Donc, avec mon nom, si je donne mon adresse normale, comme une personne normale, comme toi, comme plusieurs, comme la plupart des gens, l'adresse est dans l'ordinateur. Fait que toi, tu fais quoi avec ta plaque?
Ben, je veux pas rentrer en détail qu'est-ce que je fais avec ma plaque puis comment je fonctionne. Sauf que qu'est-ce que je veux dire, c'est que je peux pas faire les choses normales à cause de la façon que le système est fait. Puis à cause, je demande aussi depuis des années d'avoir une nouvelle identité. Donc, avec tout ce qui a été prouvé dans le documentaire qui a été fait à TVA, puis avec le grand documentaire, puis tout ça, tout était là. Même la ministre Guilbeault, à l'époque, elle avait dit « Viens-t'en dans ton pays d'exil, viens rencontrer les gens de la Sûreté du Québec, puis on va t'aider. » La pandémie est partie. J'étais encore là, laissé tomber après avoir tout démontré. Si t'es devant moi aujourd'hui, c'est pour faire encore ce message-là. Tu veux une nouvelle identité. Je veux juste... vivre ma vie comme un citoyen canadien, québécois, puis très fier d'être québécois, puis très fier de ce que j'ai fait aussi, puis je suis encore fier de me tenir debout, puis d'être capable de m'asseoir devant toi, puis de si de demain dire mon matin, histoire. tu t'appelles plus Michael le chasseur, puis tu t'appelles Joe Blow demain matin... Ben, je vais être tellement content de Oui, m'appeler mais ça Joe change quoi dans le danger? Tu vas avoir la même face, tu vas avoir le même circuit, le même entourage. Si un policier, exemple, m'arrête sur la rue, OK? Puis là, on en a vu des exemples, là, dernièrement, des policiers qui... S'il te fiche, puis il sort Michael le chasseur, puis t'es dans le trouble. puis mon adresse, elle apparaît. Là, t'es dans le trouble. Ben, je peux être dans le trouble. J'ai des chances parce qu'il y en a qui sont corrompus. OK, fait que c'est les policiers qui t'inquiètent. J'ai plus peur des policiers puis du gouvernement en ce moment que la mafia ou les Hells. Drôlement à dire. Parce qu'un policier pourrait se venger de quelque chose. Parce que les policiers, ils peuvent me faire du mal légalement. Le gouvernement peut me faire du mal légalement aussi. Tu sais, de tuer quelqu'un légalement, ça se fait pas à coups de couteau et à coups de fusil. De tuer quelqu'un légalement, comme qu'ils me font, c'est l'abandon. C'est de me laisser dans ma marde, excuse-moi. Puis c'est de se mettre dans une position où est-ce que je peux pas travailler, où est-ce que je peux pas faire les choses normales, où est-ce que ça me crée des comportements puis de faire les choses des fois que ça pourrait m'amener à faire des crimes. Parce que, exemple, si j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire un crime parce que, tu sais, j'ai des enfants quand même à m'occuper. J'ai une vie à part Michael, le chasseur, l'agent double. J'ai des enfants. Je suis un père de famille. J'ai un petit gars de 3 ans. J'ai une petite fille de 8 ans. Tu sais... Au Québec? Oui. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais... Eux autres sont en danger de quelque chose Moi, aussi. je trouve ça plate un peu. Puis là, encore là, mes enfants, ils viennent de mères immigrantes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'immigration, qu'est-ce que je vais te dire. Sauf que je trouve ça plate que, comme Québécois, comme Canadien, quand il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays pour vivre au Canada, au Québec, en paix, parce qu'il y avait des supposément problèmes dans leur pays, ils viennent ici, ils ont toute l'aide au monde. Puis moi, comme Québécois, comme Canadien, que j'ai risqué ma vie pour ma patrie, hein, puis j'en ai fait beaucoup, là. Vous avez juste à regarder. J'ai sauvé des femmes migrantes, justement, qui s'étaient faites poignarder à coups de 35 coups de couteau. J'ai sauvé des petits bébés. Tu sais, c'était pas juste des motards puis la mafia, là. Il y a beaucoup d'autres choses ici en parallèle que j'ai faites. On va en parler, Michael, parce que je devine que les gens qui nous écoutent se demandent c'est quoi la liste? C'est quoi qui fait que tu es en danger aujourd'hui? Je veux mieux le saisir, si tu permets. Oui. Tu vas m'aider. Tu as 14 ans, tu es à Belleuil. Ouais. Tu me l'as dit tantôt, tu es un bum de week-end. Ouais. Tu es un tannant. Ben, j'étais un tannant. J'étais un ado que j'avais les bras jusqu'aux genoux, qui voulait juste être avec ses chums puis passer les fins de semaine à l'arcade. À l'arcade, puis à faire les choses de... Bon, écoute. OK. Puis là, tu as un chum qui s'avère être le fils d'un Hells. Ouais. On est autour de 1985, là. Ouais. La purge. Exactement. C'est quoi la purge? C'est les fameux Hells qui sont retrouvés dans le fond du fleuve dans un sac de couchage. Et il y en a 5 ou 6 là-dedans. Et là-dedans, il y a le papa de ton ami. Exactement. Hein? Lui, il est dans le fond du fleuve, le papa en question. Il s'appelle comment, lui? Le jeune? Non, Louis Adam, c'est lui qui était... c'est ça. Ça, c'était le père de ton ami. Tu sais, tantôt, on parlait de... Tu sais, si je me sens plus policier ou si je me sens plus criminalisé. Mais toi, à l'époque, ça, c'était mon meilleur chum. J'avais 14 ans. Puis d'avoir pris connaissance que son père s'était fait tuer de la façon qu'ils l'ont tué, puis de la façon que ça avait été fait à l'époque, puis de voir la peine qu'il avait comme mon chum. Tu sais, c'était mon meilleur ami, puis de voir la haine puis la peine qu'il avait,
ça m'a fait un peu... Puis, tu sais, j'avais un autre modèle qui était policier, qui était mon parrain, qui était directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Voyons donc. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Non, mais c'est ça. Ton parrain était à la SQ? Ah ouais. OK. Ça ajoute à ton histoire. Ben, mais là, il n'était pas au courant, en tout cas. Mais je comprends ton émotion face au meilleur ami. Tu as 14 ans, le père vient de se faire, tuer d'une façon effrayante. Sauf que le CV de ce gars-là qui est dans le fond du fleuve, qui est le père de ton ami, ça doit pas être super clean non plus. Là. Non, on se comprend. Ça s'excuse pas là, de tuer quelqu'un dans un salle de couchage, mais il y a deux côtés à ce médaille-là. Ça reste quand même des bandits. Là. C'est parce que, tu sais, de me faire manipuler par cette police-là, à l'époque, ils disaient, tu vois-tu comment ils sont méchants, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ci, puis ça. C'est ça qu'ils ont fait. Il y a un policier qui a dit, OK, toi, t'es ami avec le fils de Hells. Ouais. Veux-tu travailler pour nous? T'as 14 ans. Exactement. Rentre dans la famille, puis dis-nous ce qui se dit. Ouais, ça commence de même, ton histoire. Oui, exactement. Puis toi, tu dis oui parce qu'il y a du cash. Non, je dis oui parce qu'émotionnellement, j'étais un peu... tu sais, je le vivais avec lui. Là. Secoué. Puis aussi, faut comprendre qu'à cette époque-là, je vivais de mon côté avec mon père, ma mère, il y avait le divorce. Donc, ma mère, elle appelait tout le temps la police pour dire « il est en fugue ». Donc, ce policier-là, lui, il savait ça. Fait que la fois qu'il m'avait ramassé, quand ça avait tout commencé, cette histoire-là, j'étais au casino. Il m'a ramassé, il dit « tu veux-tu retourner à Quartier? » Tu sais, ça, c'est un centre d'accueil comme une prison pour jeunes. Pour seulement avoir été en fugue. Mais il m'avait dit, écoute, si tu veux pas retourner là-bas, moi, je ferme mes yeux, je te laisse faire tes affaires, sauf que faut que tu commences à me dire qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là. Okay. Tu comprends? Parce qu'on veut aider ton ami, parce qu'on veut savoir, tu comprends? Fait que, tu sais, là, j'étais comme, émotionnellement, je veux pas retourner à Quartier, mais émotionnellement aussi, je veux aider mon ami, tu comprends? Fait que, tu sais, quand c'est un policier de Belleuil? Ouais. Alors, lui, il est dans son char de policier, il est avec un petit gars de 14 ans, puis il fait, si tu veux que ça se calme, travaille pour nous. Exactement. T'aurais pu dire non, mais là, t'aurais eu du trouble aussi. Ben, si je disais non, je retournais en prison pour jeunes délinquants. OK. Vous comprenez? Fait que là, tu fais quoi? T'es dans la maison, tu joues avec ton chum, vous avez 14 ans, vous chillez à l'arcade, t'entends dans la maison ce qui se passe. Ça n'a pas duré longtemps, cette partie-là, parce que les corps ont été retrouvés assez rapidement. OK. Donc, après ça, il y a eu un break de ça. Lui, il avait... Comme tu comprends, je veux plus dire, besoin de toi. Pas qu'il avait pas besoin de moi. C'est que cette partie-là, c'était fini, mais j'étais déjà dans ses griffes, OK. on peut dire. Dans son équipe, mettons. Fait que moi, j'ai continué. Fait que là, après ça, on est passé donne-moi de l'information à la maison à qui est-ce qui vend de la drogue, qui est-ce qui... Puis ça on a tout sorti ça dans le documentaire, dans le journal local, l'Œil régional de Belleuil à l'époque. Donc, quand on regarde les dates puis les bosses qui ont commencé à se passer dans la ville à l'époque, c'était ça. Puis là, tu lui disais, chose vend de la drogue, il y a du trouble, fait que là, il te donnait 200$ pour te dire merci. Oui, ou de la drogue, des fois aussi, il me payait en drogue aussi, des fois. Les policiers te payaient en drogue? Oui. Ben, pas les policiers, ce policier-là. OK. Ça, j'ai déjà voulu faire des détections de mensonges, puis tout le kit, ils m'ont jamais voulu. Là. Moi, quand je l'ai dénoncé, ce monsieur-là en question, j'ai dit, faites-moi faire un détecteur de mensonges pour ça. Puis ils n'ont pas voulu. Il me payait en coke, tu sais. Fait que, ils n'ont jamais voulu. Puis c'est ça, tu sais, on parle souvent, tu sais, maintenant avec Yann Lafrenière, le nouveau policier, oui. Le nouveau ministre, le sous-ministre maintenant. Oui. Je trouve ça intéressant qu'il soit là parce que je pense que c'est un homme intègre. Puis quand il y a eu les affaires, on l'entend souvent parler dans des entrevues maintenant où est-ce qu'il parle beaucoup des jeunes de 14 ans qui sont pris par les groupes organisés pour faire des missions. Pour faire des coups. Oui. Puis que là, lui, il dénonce ça comme hey, ça n'a pas d'allure que les groupes organisés, maintenant, ils prennent des mineurs pour faire des... Oui. Puis là, il parle souvent des jeunes de 14 ans, des jeunes de 14 ans, des enfants de 14 ans. Tu sais? Puis ça, c'est là. À chaque... Là, quelques semaines encore, il en parlait. Eh oui. Donc là, ça, là, pour moi, ça dit, OK, mais si tu parles de ça, puis t'es contre ça, comment tu peux accepter qu'un policier m'ait pris moi à l'âge de 14 ans pour faire ce qu'il a fait, puis là, c'est documenté, c'est prouvé, c'est admis, puis que vous autres, vous êtes moralement capable d'accepter ça, tu sais?
fait des années que je me bats, tu sais, pour dénoncer tout ça. Parce que tout ça a duré longtemps. Ça a duré plus de 20 ans, 29 ans, 25 ans environ, où tu travailles, entre guillemets, pour la police. Ouais. Puis même quand j'ai sorti mon livre en 2009, ma biographie, qui, à mon idée, ça a été sorti beaucoup trop tôt, parce que même après ma biographie, j'ai quand même été pris par les policiers de Toronto pour travailler, sachant que j'étais public. Donc... Puis toi, il fallait que tu sortes du Québec à ce moment-là. Ouais, mais j'ai travaillé dans une autre province, tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux dire aussi dans tout ça, c'est que, tu sais, l'engrenage, là, tu sais, que pendant des années, tu travailles. Moi, je n'étais jamais capable de dire non. Parce que j'avais tout le temps l'impression que j'aidais. J'avais toujours l'impression que quand ils m'appelaient, c'était comme, OK, il fallait que je sorte de whatever, qu'est-ce que je faisais, puis il fallait que je sois... Fais-moi là la scène. Tu reçois un appel. C'est ce policier-là qui t'appelle, encore? C'est parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que je faisais des grosses opérations. C'est quoi, une grosse opération? À Québec, donc, avec la guerre des motards, la guerre des rock machines, ça a duré longtemps, j'en ai vu. Là. J'ai vu du monde se faire battre, j'ai été avec des tueurs à côté de moi. Je couchais à côté d'eux autres, tu sais. Tu dis, je couchais à côté d'eux, j'étais avec eux, t'étais dans leur maison, t'étais intégré direct? Tu faisais partie de la guerre. Quand tu travailles comme agent double, faut que tu fasses partie d'eux autres. Tu peux pas juste arriver là puis poser des questions, prendre des notes puis donner ça aux policiers. Comment tu fais pour être partie d'eux autres? Je sais pas comment j'ai fait. Ben là, tu me dis n'importe quoi. C'est parce que tu veux pas me le dire. Non, mais dans le sens que... OK, je te donne un exemple. À Québec, la guerre, c'était la guerre entre les... Il y avait deux rivaux. Ça a fait une grosse guerre au Québec, on s'en souvient. Les Hells puis les Rock Machines. Les Hells puis les Rock Machines. OK. Moi, dans ce temps-là, ça faisait mon affaire comme agent double que les deux groupes se chicanaient. Parce que je pouvais rentrer dans un groupe disant OK, moi j'étais avec les Hells, puis je me suis chicané avec eux autres, puis je veux rentrer avec vous autres. Ou vice-versa. OK. Fait que tu jouais le jeu. Ça prend beaucoup de couilles pour faire ça. Oui, mais ça, c'est ça. Fait que là, à l'époque, j'avais dit rentre-moi en prison disant que j'avais des tickets pas payés. Puis mets-moi directement dans Wing, dans la prison à Saint-Ville avec les Rock Machines. Là, t'étais connu par les Hells à ce moment-là? Ben, j'étais connu comme étant comme indépendant, qui était pas trop avec les Hells, qui était avec peut-être les Italiens, puis qui avait peut-être une possibilité. Tu sais, tu comprends? C'est malade. OK, toi, tu te fais arrêter, tu dis, OK, le scénario, c'est arrête-moi, puis mets-moi dans la cellule des Rock Machines. Oui. Puis là, j'ai dit, ça va passer ou ça va casser. Ou ben non, ils vont me battre, ou ben non, je vais pouvoir... Physiquement, t'es dans la cellule avec un là, je rentre, la porte elle rouvre. C'est comme t'es dans une prison, là. Fait qu'il y a une porte qui s'ouvre, un peu comme la tienne. Puis là, ils approchent, tout le monde approche, puis là, ils disent, t'es qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais ça, pourquoi tu t'es fait mettre ça? Fait que là, t'as comme 30 secondes pour parler. Puis si ça passe pas, ben, tu manges une volée, puis tu sors de sa civière. Puis toi, ta réponse a été ils sont épais, ils m'ont arrêté juste pour des bouts d'étiquette. Non, ben moi, j'ai dit, je suis rentré ici parce que je veux plus être avec eux autres. Je veux être avec vous autres. Ah ouais, pourquoi? Puis là, tu sais, fait que là, t'as comme, tu sais, tu comprends? Fait que tu devais avoir chaud, là. Ouais, j'avais chaud. Puis là, finalement, ça a marché. Fait que j'ai réussi à rentrer. Puis physiquement, t'es dans la même cellule puis là, vu que j'étais là juste pour des tickets, tu comprends? Là, j'ai pu sortir rapidement. Puis là, eux autres, ils m'ont donné des numéros à des gens appelés en dehors de la prison. Que là, j'ai communiqué avec ces gens-là. Puis là, j'étais rentré dans le groupe. Boum. Ils savaient que j'étais pas une police parce que j'ai été rencontré. Ils m'ont rencontré en prison. Fait que toi, tu sors de la prison. Je te suis, là. Tu sors de la prison, puis là, tu contactes Chose en prison, me dit de t'appeler. Je suis maintenant dans votre gang. Exactement. Fait que là, t'es à l'extérieur de la prison avec ces informations-là, puis tu rentres dans la gang. Oui, puis ils n'ont pas les yeux sur moi trop parce que je les ai rencontrés en prison. Mais il faut que tu fasses des mauvais coups pour prouver, pour confirmer. Ben, les mauvais coups étaient contrôlés un peu par les policiers, là. Genre vendre de la dope? Vendre de la dope. Toi, tu vendais de la dope? Moi, je vendais de la dope. Mais de la dope fournie par les Rock Machines, mais contrôlée par les flics? Ça venait de tous les bords, tous les côtés. Des fois, ça pouvait venir de tous les bords, tous les côtés. Je veux pas rentrer en détail. Avoue que mes questions sont pas pires, hein? Oui. Mais tu sais, les gens normaux, ben, comme toi qui connais pas trop ce monde-là, je connais pas ça, là. pourraient être surpris à savoir comment les policiers peuvent faire des choses spéciales, admettons.
C'est-à-dire? Il y a un policier, exemple. Moi, quand je négociais Ouais. avec eux autres, on négociait parce que, tu sais, à un moment donné, ça venait que moi aussi, il fallait que je vive, puis moi aussi, il fallait que je me fasse payer. J'ai tout le temps été payé en argent comptant. C'est 2000 pièces. C'est 2-3 000, je me souviens plus exactement c'était combien, ce paiement-là. Qu'est-ce que t'avais fait? T'étais payé pour quoi, là? J'étais payé pour un couple qui avait assassiné un enfant. T'as fait quoi? J'ai fait de l'infiltration. Dans la cellule? Ouais. Du gars qui aurait tué? Ouais, ils m'ont mis avec ce gars-là qui avait tué son... Ben, il l'avait tué aussi. Ils ont tué un Attends, poupon. on le sait pas encore. Il est en cellule. Non, il est en cellule, fait qu'on le sait. Ben, Mais il à était quoi avec- tu servais, toi? Ben, moi, je servais pour faire qu'il crache le morceau. Qu'il admette. Puis ça marche comment? T'es assis dans la cellule avec, puis tu jases avec du... Tu jases, ça a pris... ça m'a pris peut-être 3 jours. À parler. T'as un enregistrement sur toi? Tu peux enregistrer? Ouais. Parce que toi, ta parole, si tu fais juste dire « oui, il me l'a dit hier », ça vaut pas grand-chose. Non, c'était pas comme ça. Ça, c'était de l'enregistrement qu'il y a eu. T'es dans la cellule, puis tu fais parler du gars. Ouais. Il t'a dit quoi? Ben, il m'a conté l'histoire qu'ils ont tué l'enfant. Ouais. Puis moi, tu sais, j'adore les enfants, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent me juger sur peut-être un aspect, quand ils veulent dire, c'est un maudit rat, tu sais, ou whatever. J'en ai entendu toutes les sortes, là, sur mon cas. Sauf que qu'est-ce que les gens... Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai faites, d'autres genres d'infiltration, d'autres genres d'opérations où est-ce que on parle de femmes assassinées, on parle d'enfants assassinés, on parle de crapules, tu sais. Il y a beaucoup de criminels que j'ai beaucoup de sympathie pour eux autres, que c'est devenu mes chums que j'ai jamais vendus, là, parce que c'était des bonnes personnes. Un criminel qui est une bonne personne. Eux, ils peuvent se... Oui, il y en a qui sont... Écoute, il y en a qui c'est des vendeurs de drogue, c'est pas des tueurs ou rien là-dessus. Tuer quelqu'un, c'est pas acceptable, tu comprends? Je sais qu'est-ce que tu veux dire un peu, mais tu sais, quand tu vis avec ces gens-là à temps plein, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir certaines sympathies pour Mais reste pas surpris que les gens que t'as vendus te traitent de rat, par exemple. Ben oui, mais ceux-là que j'ai vendus, là, écoute, c'était pas tout... c'est ça. C'est pas que j'avais le choix ou que je les choisissais, mais il y a certaines personnes que j'ai pas pu vendre. Tu comprends que c'est dur à comprendre pour moi. Ouais, je sais. C'est dur à saisir, parce que Ouais. tu me parles de bandits, de salauds, je sais pas comment les appeler, de criminels, en fait, c'est ça le mot, qui sont des bonnes personnes. Ben, on peut parler la même chose des policiers. Il y a peut-être un 10 d'eux autres qui sont bons. Puis toi aussi, t'es pas nécessairement une bonne personne. Ben, je suis une personne qui a vécu de quoi de différent des autres, puis Mais pour des gens, t'es un bandit. pour des gens, j'étais un bandit, pour des gens, j'étais un rat, pour des... Tu sais, mais tu sais, quand tu regardes mon histoire, quand tu regardes de où est-ce que ça a parti, puis comment ça a commencé, j'ai pas vraiment eu ben des chances de tu sais, j'ai été mis dans un engrenage qui s'est poursuivi. Ça a été tellement vite. Mais je comprends qu'un petit gars de 14 ans, petit bum, qui veut faire du cash vite, qui est dopé aussi, t'as besoin de ta consommation sans doute. Non, je consommais pas. Je Non? consommais du pot là, dans le temps comme OK. n'importe quel ado. Là. Mais à un moment donné, t'as 20 ans, à un moment donné, t'as 22 ans, à un moment donné, t'as 25 ans, et à un moment donné, t'aurais pu lâcher. Oui. Tu me dis, j'aurais pu arrêter ci puis ça. Tu sais, puis je trouve que c'est important de revenir à cette question-là, dans le sens que, tu sais, quand tu connais rien d'autre, moi, de 14 ans aller jusqu'à 20 ans, j'ai pas connu d'autre chose que ça. Je comprends. Puis c'est le fun. T'as du cash relativement facilement. C'est excitant, sans doute. Il doit y avoir un thrill. C'était pas vraiment excitant dans le sens OK. que... Je te donne un exemple. À 18 ans, je travaille dans un hôtel où est-ce que ma mère... Là, j'ai décidé que c'était fini. Là, tu sais, mais les gens de Belleuil, là, où est-ce que je restais quand j'étais plus jeune, eux, ils avaient le doute là, sur moi. Là, puis, tu sais, ils le savaient. Là, tu sais. Il y a bien des gens qui le savaient. Fait que là, je travaille dans un hôtel au Hyatt Regency, je suis serveur, j'ai des compliments du maître d'hôtel, je fais bien ma job. Je commence à
Elle dit, ah, je vais m'en aller dans l'hôtellerie, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Puis, tu sais, j'étais un gars qui est bien sociable, toute l'équipe. Fait que là, une journée, un gars de Belleuil se mariait dans l'hôtel. Il m'a reconnu. Puis, il a commencé à me pointer du doigt. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je suis parti. Je suis parti de ma job, que ça faisait presque 1 an que j'étais là, que j'avais des compliments. Puis lui, que c'était c'était quelqu'un qui était relié à ces gens-là, puis que là, il a dit, hey, toi, tu travailles ici, puis papa. Je vais me souvenir de toi, là. C'est ça que tu sentais, là? Ouais. Fait que moi, j'ai comme fait mon hyper-vigilance est comme revenue. Je suis parti de là. Puis là, j'ai communiqué avec des policiers pour leur dire. Puis ça, c'était des policiers de la Sûreté du Québec. Puis là, à partir de là, paf, ça repartit encore. Fait que de 20, après ça, là, ça repartit, mais là, avec les gros joueurs, là, plus gros, là. Tu sais, fait que là, j'étais au centre-ville de Montréal. Là, j'étais rendu à Montréal, Sûreté du Québec. Puis là, je travaillais dans un club comme serveur parce que là, je savais pas quoi faire d'autre. Tu as travaillé au 281, je pense? Oui, j'ai pas eu de... Oui. Tu dansais? Non, j'étais serveur. Tu étais serveur au 281? Ouais. Pour les policiers? Non, pour moi. J'étais OK. serveur. OK. Mais tu sais, là, j'avais accès à toutes sortes d'affaires, tu comprends? Fait que là, c'est ça. Parce que là, les gros joueurs apparaissent, c'est ça que C'est tu ça. me dis. Fait que là, de 20 à 30, là, j'ai été en contact. Fait que là, vu que Là, je venais de perdre de 14 à 20 ans. Ça, c'est toute mon adolescence, là. À travailler pour eux autres, puis à vivre une hyper-vigilance. Puis, tu sais, là, juste de faire un trafic de drogue, exemple, ça prend beaucoup de manœuvement. De calcul. De calcul. Mais quand tu fais ça, puis en plus de ça, faut que tu deals avec la police, c'est le double de calcul, tu sais. Parce que là, faut pas que tu te fasses pogner. T'as des rencontres secrètes avec les policiers, t'as des rencontres secrètes avec le gars qui te donne la dope. Fait que là, ça en fait pas mal à gérer, tu sais. Fait que toute ma vie, ça a été ça, tu sais. Mais les policiers te mettaient dans un bar pour vendre de la drogue? C'est arrivé. Des fois, comme je te donne un exemple, quand j'étais dans pendant la guerre des motards, tu sais, j'avais des listes. C'est comme ça que ma famille l'ont quand même ça. À un moment donné, ma mère, je te donne un exemple. Je m'en vais chez ma mère, puis j'allais faire du lavage là-bas. Fait que j'emmenais tout le temps, vu que je me promenais dans le bar. Puis l'autre, j'amène mon linge là-bas pour faire laver mon linge, exemple. Puis dans mes affaires, j'avais oublié, mais j'avais une liste avec toutes les faces des personnes target que je devais pogner, puis je l'avais oublié dans mon sac. Puis ma mère était tombée là-dessus. Personne de ma famille ne savait pas, là. Personne ne savait. Puis elle a fait des liens, elle a compris. Elle a dit, c'est quoi cette affaire-là? Parce que c'était des documents officiels de la police, tu sais. Puis j'avais caché dans mon linge sale, je sais pas trop, parce que je voulais Je pas. comprends, tu l'as oublié, mais Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais déjà dans tout ça, là, tu sais. Fait que j'avais tout perdu de 14 à 20 ans. Pas d'école, pas de formation, pas de suivi psychologique, pas rien. Je me sentais... on va continuer. On va continuer là-dedans. C'est juste ça que je connaissais. Tu sais, qu'est-ce qui est plate dans tout ça? C'est que, tu sais, ça prend beaucoup de courage pour parler de ça. Puis, Ouais. tu sais, je sais qu'il y en a sûrement d'autres qui est arrivé plein d'affaires, mais ils peuvent pas le faire parce que, pour des raisons personnelles, parce qu'ils veulent pas s'exposer, puis ci, puis ça. Puis ils sont là en arrière quand je parle, puis yes, vas-y, tu sais. Mais, tu sais, à quelque part, tu sais, j'avais 14 ans, tu sais. C'est ça, c'est le cœur de l'histoire, c'est ça. Tu sais, j'avais t'avais 14 14 ans, mais excuse-moi, à un moment donné, t'as eu 30 ans. Ah ouais, mais tu sais, je te l'ai expliqué tantôt. Tu sais, c'est Mais- un engrenage. On va y aller dans le 30 ans, parce que là, tu me dis que t'étais dans le plus costaud. Plus mafia quoi, italienne, mafia chinoise à Montréal. Ouais. T'as flirté avec ça. J'ai flirté avec tout. Qu'est-ce que t'as vu de plus grave, d'après toi? T'as vu des gens qui se sont fait battre? T'as vu quoi? Ah, j'ai vu à Québec, pendant la guerre des motards, des gens se faire quasiment décapiter, là. T'es là. Ouais. Bon, à un moment donné, je te donne un exemple. On est dans une cabane à sucre, il y a un party de motards. Des sous-traitants, on ne dira pas les noms, là. Puis, on est tous dans une cabane à sucre, c'est le party, on est dans le bois. Puis là, à un moment donné, je me fais taper dans le dos avec une couple de gars, puis venez-vous-en dehors. On a affaire à vous parler. Fait que, il y a moi, un autre gars, on est dehors. C'est au printemps, puis tout ça. Fait que là, il y a un trou de creusé. Un trou. Wow! Qu'est-ce qui arrive? Ah, il y a un délateur ici, il y a un rat.
Ah ouais. Puis toi, tu sais que c'est toi? Ben, il y en avait sûrement plusieurs dans ces opérations-là, des personnes qui parlaient avec la police. Fait que là, moi, quand ça arrive des choses comme ça, avec les années, j'ai comme développé une façon de rester calme. Ça vient avec, dans ma personnalité peut-être aussi un peu, mais je reste calme. Mais malgré tout, il y a devant vous Mais autres... à l'intérieur de moi, ça patine, là, tu sais. C'est quoi le trou? Fait que c'est un trou pour mettre quelqu'un dedans. Fait que là, à un moment donné, le gars à côté de moi, paf! Il mange un coup de batte en arrière. Après ça, un autre dans les jambes, paf! Je suis le même gars. Ouais. Puis moi, je suis là, puis je me dis dans ma tête, Chris, c'est moi le prochain, tu sais. Puis là, ça continue. Pif, paf, pif, paf. Puis là, le gars, tu sais, le gars, il est mal à manger. Là. Il en mange, excuse-moi l'expression, mais une tabarnak de volée. Puis c'est dans la face, puis c'est à coups de coupier, puis là, ils sont tous en entour. Puis là, je me dis, il s'en va dans le trou, puis après ça, moi, là, pendant que ça se passe, tout ça, j'en ai deux autres qui me regardent, là, tu sais. Puis que là, c'est genre, tu bouges pas de là. Fait que là, je bouge pas, je regarde tout ça aller, mais je reste calme quand même. Fait que là, je me dis, asti, ils vont le tuer, ils vont le mettre dans le trou, c'est sûr. C'est fini. Ou peut-être que moi, après ça, c'est moi, parce qu'on est deux, là, tu sais. Fait que là, finalement, le gars, il réussit il est à terre, puis tout le kit. Fait que là, il me regarde, puis le gars, il est comme, hein? Puis là, il dit, bon, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est ton jour de chance, là. Hein? Tu t'en vas. Fait qu'ils l'ont pogné, ils l'ont mis dans son char, toute magané de même, puis ils ont dit, t'as besoin de pas appeler la police, parce que la prochaine fois, tu t'en vas dans le trou. À ce gars-là. Puis là, moi, j'étais là, il dit, ah, tu veux de même qu'on traite ça, parce que là, j'étais comme nouveau dans cette affaire-là. Ouais, là, tu venais d'apprendre, c'est ça Fait que qu'il là, dit. il voulait me dire, le message qu'il voulait me passer, c'est que, regarde, si tu parles avec la police, là, c'est ça qui pourrait t'arriver, mais tu peux finir dans un trou de même. Puis ça m'a resté, tu sais. Puis, justement, le policier, c'est là qu'il m'avait sorti complètement de cette affaire-là. C'était ma prochaine question, parce que tu fais quoi avec tes témoins, là? Il était fâché après moi, en plus. Parce qu'il m'avait dit de pas aller dans ces genres de... De cabane à sucre, de party? Ouais. Mais là, t'as raconté ce que tu viens de me raconter là aux policiers, puis ils ont arrêté les gars qui ont frappé. Ouais. Ouais ou non? Je pense que oui, j'avais parlé de ça à mon contrôleur à l'époque, puis il y a des gens qui avaient été arrêtés pour ça. Puis toi, t'as ça en toi, là, dans ta mémoire, là. Ben oui. T'as ces images-là, t'as ce son-là. Ça, puis j'en ai plusieurs. Là. Plusieurs choses qui est arrivées dans ma vie que j'ai des images. Un des plus gros tueurs qu'il y a eu, je les ai toutes fréquentés là, à Québec, là. Les Fauchés, puis les Yvon Labbé, qui a tué Caroline Veilleux avec son acolyte. Tu les as côtoyés en cellule? Non, dehors, je couchais. Tu sais, je te dis, à Québec, je couchais à côté d'eux autres dans des chambres d'hôtel. On se promenait, c'était une guerre de motards. Les gens, ils ont peut-être pas le... Tu sais, dans ce temps-là, tout le monde était sur l'hyper-vigilance, tu sais. Juste avec ce qui se passait là. Mais moi, j'avais cette hyper-vigilance-là, mais en plus, je travaillais avec les policiers, fait que j'avais déjà d'être dans ce monde-là à l'époque, c'était dangereux. On savait jamais quand ça tirait et quand ça l'explosait. Mais en plus de travailler avec les policiers, ça m'a causé beaucoup d'être vigilant, puis ça me reste encore aujourd'hui. Fait que je vis ça au quotidien. Des fois, je le vis en vacances. Tu sais, ma copine, elle me dit, des fois, je rentre dans un restaurant, je m'assieds tout le temps dos, face à la porte. Tu sais, je suis tout le temps en train de regarder. Parce que tu vas reconnaître quelqu'un? Ben, tu sais, surtout quand je suis avec mes enfants, là. Je vais tout le temps rentrer. Si je vais au parc aquatique, exemple, là, je vais faire le tour avant. Là. Je vais pas rentrer avec mes enfants comme ça rien n'était. Mais tu fais le tour puis tu cherches quoi? Ben, je regarde. Un Hells? Non, pas un Hells, mais je suis tout le temps à regarder les places où est-ce que je vais avant. Je fais un tour, je regarde, je sens que c'est correct. Es-tu en santé, psychologiquement? Oui. Je pense que oui, mais tu sais... As-tu été diagnostiqué de hypervigilance ou je sais pas quoi? Ben, j'ai peut-être du post-traumatisme de tout ce que j'ai vécu. Moi, ce que tu viens de me raconter là, je suis pas capable de vivre avec ça, là. Ouais. Mais j'ai jamais été soigné dans le sens que... tu sais, j'ai demandé beaucoup d'aide souvent, des suivis, des ci, des ça, mais j'ai pas...
Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là, du gouvernement, tu sais. C'est comme... C'est clair, l'histoire est claire. L'histoire a été dite, l'histoire a été prouvée. Tu sais, comment qu'ils peuvent consciemment laisser quelqu'un comme ça, tu sais? Comme qu'ils me laissent toujours. Tu sais, je suis toujours là à me Mais ils ont battre. peut-être leur raison. Ben, c'est qu'ils quoi les leur disent, raison? Qu'ils les disent, leur raison, s'il y en a une. Tu me dis-tu toute la vérité? Ben y a-tu oui. quelque chose qu'ils savent, eux autres, que je sais pas? Je sais pas, j'aimerais ça le savoir moi aussi. Ça fait S'ils des te années. laissent tomber, ils ont une raison. Tu sais. La manière que tu me l'expliques, S'ils me laissent tomber, là, c'est parce qu'ils veulent pas admettre leur tort. C'est ça, la... puis leur tort, c'est d'avoir engagé, j'allais dire le mot abusé, un adolescent Ouais. Ouais. dans ce marché-là, dans Ouais. cette façon-là. Ouais. C'est ça ton argument à toi. Ben, c'est parce que, tu sais, j'en sais beaucoup, là, dans tout ça, là. Fait que, tu sais, la façon de se débarrasser d'une personne comme moi, ça, c'est mon opinion à moi, c'est de juste m'ignorer. Parce que l'ignorance, dans tout ça, c'est de la torture, dans le sens qu'il te laisse par toi-même. Fait que moi, j'ai la force de me combattre, de pouvoir faire des entrevues comme ça. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Oui, Pour faire entendre ça. oui. Pour Oui. pas que tu sois Ça me ignoré. donne de d'identité. l'espoir, ça me donne un espoir que quelqu'un va m'écouter à quelque part. Mais tu sais que j'endosse pas tout ce que tu me dis, là. Ah, mais Moi, je jongle avec ça, là. C'est un monde qui est à 100 je te comprends. Même moi, des fois, j'ai de la misère à... Je me dis, Colin, ça se peut pas que ça m'ait tout arrivé à moi-même. Fait qu'imagine pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mais non, là, c'est du stock, là. C'est hors du... Tu sais, j'ai lu que tu avais... Moi, j'ai été troublé par le meurtre de Julie Boisvenu. Et le sénateur Boisvenu, là, que j'ai suivi, je l'ai interviewé. Ah oui, tu connais M. Boisvenu. Mais Ouais. moi, j'ai... Mais toi, c'est quoi ton lien? T'as rencontré le tueur en Ouais, cellule? ouais. Raconte-moi ça. Ben ça, écoute, ça, encore là, les policiers ils cherchaient des aveux, là. Fait que... qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des conversations avec lui. En dehors ou en cellule? En cellule. Fait que toi, ils t'ont rentré en cellule encore une fois. Ouais. Puis là, t'es assis dans la cellule avec. Mhm. Puis ça jase. Ouais. Puis tu l'enregistres. Non, je l'ai pas enregistré, celle-là. OK? J'ai pas pu... Les policiers, je sais pas trop, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dessus. Puis moi, j'ai juste jasé avec, mais j'ai pu... Il se tenait avec un violeur en série. Puis il y avait bien du fun ensemble, ces deux-là. Tu sais. En prison. Ouais. Puis j'ai pas... j'ai parlé avec lui. Lui, il riait de ça, là, il trouvait ça drôle, qu'est-ce qui se passait, là. Fait que j'ai rencontré des policiers de ça. J'ai donné de l'information le plus que j'ai pu, mais je pense qu'il y avait déjà assez de preuves contre lui pour que ça soit... OK. Mais j'ai quand même pu voir le genre de personnage. Fait que je peux comprendre M. Boisvenu à 100% là, de se battre pour cet individu-là, pour qu'il reste où est-ce qu'il est. Là. Mais Parce que c'était vraiment... quand tu es accusé d'un meurtre comme ça, aussi crapuleux d'une jeune fille qui avait rien à voir, puis que tu es en prison, puis que tu t'en vantes de ça, tu sais, ça, c'est des crapules. Des gens qui en valent pas la peine, non? Es-tu fatigué de tout ça? Ah oui. C'est une vie. Es-tu raté? C'est comme... Écoute, Je comprends je pense pas que comment tu fais. je pense que mes enfants font que je me tiens debout. Ça m'aide beaucoup dans le sens que je peux pas les laisser tomber. Je suis une personne loyale quand même dans la vie, dans le sens que si t'es mon chum, je vais t'aimer, mais si t'es pas mon chum, je vais t'haïr, genre, tu sais, j'étais un peu, j'ai pas de milieu. Mais pour moi, mes enfants, ça vaut de l'or. Tu sais, j'ai peut-être bien des défauts dans la vie, j'ai peut-être bien des... Je suis peut-être la personne la plus imparfaite qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui me tient debout, c'est vraiment mes enfants. Puis l'espoir de juste me faire, de faire reconnaître, de dire oui, c'est vrai, oui, on va t'aider, oui, on va faire quelque chose pour toi. Tu comprends? Que l'État reconnaisse leurs erreurs. Je comprends. Ça, pour moi, ça serait... Écoute, j'en demande pas gros, tu sais. J'en demande pas gros, là. Je demande juste de vivre puis d'avoir une certaine reconnaissance puis de dire, écoute, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est pas correct, puis on s'excuse, that's it. Moi, je t'ai posé la question il y a à peu près 10-15 minutes. Je te la repose parce que je comprends pas. Michael, le chasseur, devient Joe Blow demain. Tu restes quand même le même gars avec la même face puis le même environnement, puis les mêmes enfants, puis... Fait que
le danger ou ce que tu vis là, l'hypervigilance, tu vas l'avoir tout le temps. Toujours. Même si tu t'appelles chose. Ouais, sauf en ayant des outils... Parce que je comprends pas ton objectif, comment ça va régler l'affaire. Ça Ben, règle rien de changer de nom? Oui, ça règle beaucoup de choses. Ça règle que je peux mettre l'Hydro-Québec à mon nom. Ça règle que je peux mettre la Vidéotron à mon nom. Mon téléphone cellulaire à mon nom. Permis de conduire à mon nom. Un appartement à mon nom. Tu comprends? J'ai aucune confiance au système. Tout ce que tu viens de lister là, tu l'as pas, là? Non. Fait que là, tu magouilles des affaires, comment tu fais? Non, mais tu sais, écoute, c'est pas que je magouille. C'est que j'ai des gens qui m'aident OK. à faire que je reste en sécurité. Tu comprends? Comment tu gagnes ta vie? Comment tu payes ton beurre, là? On n'en parlera pas. Pourquoi? Non, je veux pas en parler dans le sens que, tu sais, je crée mes propres choses pour pour subvenir à mes besoins légalement. C'était... Tu m'as devancé parce que j'allais te demander si tu es légal. Très légal. Ouais. OK. J'ai pas le choix. Sinon, si je vais en prison, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas être attendu par du monde. Ouais. T'es attendu en prison par du monde. Puis les policiers t'ignorent. Si je rentre en prison, je suis mort. Fait que, tu sais, si je rentre en prison, je meurs. Ta vie est en danger? En prison? Une shot, c'est fini. Ou je vais vivre dans un système 23 heures sur 24 où est-ce que je vais être mis dans un cachot embarré des autres détenus pour ma protection. Tu sais? Fait que, tu sais, de tuer quelqu'un légalement, c'est ça. De tuer quelqu'un légalement, c'est que tu essaies de l'avoir avec le psychologique, comme qu'ils font. Ils t'obligent, ils te répondent pas, ils te laissent par toi-même. Puis toi, tu te fais toutes sortes d'idées à savoir pourquoi ils font ça, le gouvernement. Comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent laisser un individu, un père de famille, comment ils peuvent juste m'ignorer comme ça? Comme tu as posé la question, tu as dit, ouais, ils doivent avoir leur raison, mais qu'ils me la donnent, leur raison? Bien, moi, c'est sûr qu'après notre rencontre, toi puis moi, je vais avoir ça en tête. Ouais. C'est quoi la raison? Ben, j'aimerais Parce qu'il y a ça. peut-être quelque chose que... J'aimerais ça la savoir, moi C'est aussi. soit que tu le C'est sais une très pas bonne ou que question. tu me le dis pas, mais Non, je c'est ça que cherche. je te dis, j'aimerais ça la savoir, la raison. Puis tu me dis tout, là. Parce qu'ils me l'ont jamais dit, ils me l'ont jamais donné, la raison. Ils me l'ont jamais écrit. Fait que, tu sais... T'as-tu déjà été arrêté pour vrai? Dans le sens, t'as-tu déjà fait quelque chose qui t'a amené en prison? Oh, j'ai déjà fait de quoi après une opération qui a fait que, justement, j'étais pris dans une situation où est-ce que j'avais plus de recours, puis qu'il fallait que je me cache, puis que j'avais pas de recours monétaire, puis ci, puis ça, puis que j'ai fait des erreurs. On va garder ça de même. Oui. T'as été mis en dedans? Oui. OK, puis t'as fait ton temps? Oui. Fait que ça, c'est derrière toi? Ouais. Écoute, je cherche la C'est raison. suite à ça que j'ai sorti publiquement. Quand t'es sorti de prison? Oui. Parce que quand j'ai été arrêté pour ce crime-là, c'est là que j'ai été mis dans un régime 23 heures sur 24. Donc, 23 heures sur 24, c'était mis dans un cachot, à part des autres, que tu sors 1 heure par jour pour faire une marche, téléphoner, prendre une douche. 1 heure par jour, tu es dans une pièce grande comme une chambre de bain. 23 heures sur 24. Parce que t'étais attendu en dedans. Ouais. Mais les gens qui sont en... Fait que juste ça, ce régime-là, excuse-moi, juste ça, ce régime-là, 23 heures sur 24, pendant 18 mois, je l'ai fait. Pour un être humain normal de vivre dans une toilette pendant 18 mois, essaye de se voir juste une semaine. Mais tu seras pas surpris de ma réponse. Ça dépend ce que tu as fait avant aussi. Non, mais c'est parce Si que ce que c'est tu as ça, fait avant est grave puis tu as fait souffrir des gens, je te dirais, va faire ton temps dans ton trou, non? Non, mais je pense pas que je méritais ça, là, dans le sens Je sais pas, Michael, ce que tu as fait. Non, mais dans le sens que n'importe quel individu, pour moi, la seule raison pourquoi il me mettait dans un régime comme ça, c'est parce qu'il savait pas où me mettre. Parce que le gouvernement, ils n'ont rien en place pour des personnes comme moi. Il n'y a rien de structuré. Même la chose de protection des témoins, il fonctionne même pas. Ça fonctionne même pas, cette histoire-là. C'est juste là comme apparence. Fait que c'est ça. Le régime de 23 heures sur 24, OK, c'est pour des gens qui sont en prison, qui sont pas capables d'être mis avec d'autres gens. Donc, des anciens policiers, des personnes qui ont travaillé avec la police, santé mentale. Des gens trop dangereux pour les autres aussi, Des j'imagine. gens comme qu'on parlait. Ouais.
OK? Des tueurs qui ont fait des crimes crapuleux contre des femmes ou des choses comme Et ça. toi, t'es loin de ça. Ben moi, j'étais dans un régime comme ça pour ma propre protection. Donc, d'être mis en prison, c'est un peu ça. Fait que t'es en prison, que déjà, c'est pas le fun, mais là, t'es dans la prison. Attends, ça doit être l'enfer. Fait que là, psychologiquement, c'est quelque chose de très intense. De vivre ça. Tu me disais que c'était grand comme une salle de bain. Ouais, c'est grand comme une salle Puis de tu bain. sors juste 1 heure et forcément tout seul. Tu vas marcher dehors. Tu sors, t'as 1 heure pour sortir, faire un coup de téléphone, t'as 1 heure pour marcher dans la cour, prendre ta douche. Fait que tu sors, tu prends ta douche, tu fais un téléphone, puis des fois, t'as pas le temps d'aller marcher dans la cour, puis là, t'es là jusqu'au lendemain. Donc, tu manges là, tu fais tout là. Ouais. 18 mois de temps. Ouais. Fait que ça, c'est pour l'erreur que j'ai commis parce que, bon, j'ai été, après l'opération contre les Chinois, les policiers m'ont mis dans une situation où est-ce que j'avais fini cette opération-là. Je m'attendais d'avoir de quoi d'eux autres. J'ai été laissé à Montréal sans un sou, puis... Abandonné de même? Abandonné par les policiers complètement après cette opération-là, où est-ce qu'ils se sont servis de ma photo pour infiltrer des gens. Ma photo, là, ma personne à moi. Fait que c'est là que ça a commencé mes problèmes avec les policiers, vraiment. Je comprends. Donc, tu sais, le 10 ça fait partie de cette gang-là, au SPVM aussi. Pas toutes, mais en tout cas, au SPVM... Mais tu l'as bien dit, 10 il y en a 90 qui ont bien travaillé. Ça, je l'entends. Ouais. Je pense que la majeure partie ont des bonnes intentions, tout ça, mais le système est fait d'une façon où est-ce que... tu sais, c'est dur de gérer un cas comme moi, dans le sens que il n'y a pas beaucoup d'exemples à donner, parce que je suis pas mal le seul qui a commencé ça à 14 ans, là. Donc, oui, ça m'a porté à faire des comportements, à commettre des actions parce que c'est de l'accumulation. J'ai jamais eu de suivi psychologique, j'ai jamais eu d'aide. Donc, c'est une opération après une autre opération. Puis, j'avais des fois 1 mois, 2 mois de break, là, tu sais. Fait que, tu sais, fallait que je m'auto-guérisse moi-même. Donc, j'étais un gars qui a tout le temps... j'ai jamais été consommateur. Donc, moi, ma façon, ça a été de faire du vélo, de faire de la natation. Je m'auto-guérissais à faire des longues marches. Encore aujourd'hui, je le fais encore comme ça. Donc, je vis beaucoup d'anxiété à chaque jour, beaucoup d'hypervigilance. Depuis des années. Depuis des années. Tu sais, je te disais, t'es-tu fatigué? Je suis brûlé de ça. J'aimerais ça avoir une paix interne, une paix sociale avec ces gens-là. Puis de là, quand je demande, tu me dis, est-ce que ça va changer ta vie même si tu changes ton identité? Oui, ça va m'aider dans le sens que toutes les choses que j'ai mentionnées avant, je vais pouvoir mettre des choses à faire les choses comme un autre citoyen normal. Aller au bureau des licences, plaquer ma voiture normalement, à mettre un compte d'Hydro-Québec à mon nom, mettre un compte de Vidéotron à mon nom. Vivre normalement. Vivre normalement dans mon pays où est-ce que les gens viennent à l'étranger pour vivre au Canada, qui ont une meilleure vie que moi puis qui sont même pas d'ici. Puis dans ce sens-là, je me dis, on peut-tu aider les gens d'ici? Puis tu voudrais qu'on se souvienne des cas que tu as aidé à régler. Des crapules qui ont été arrêtés avec le risque que tu as pris. C'est ça que tu veux qu'on se souvienne. Oui. Puis je veux laisser quelque chose à mes enfants aussi, qui comprennent. Mes enfants grandissent. J'aimerais ça qu'ils comprennent pourquoi papa était comme ça ou pourquoi que, tu sais, ils savent, ils commencent à savoir que, tu sais, ma fille, bon, elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans, là, puis c'est sûr que, tu sais, elle comprend pas tout, mais elle sait que, tu sais, papa, il est différent, peut-être. Qu'est-ce que je te souhaite? Que ça arrive demain, que tu sois entendu par les autorités, que ce podcast-là fasse ce chemin-là peut-être, je sais pas. Je souhaite que les gens vont comprendre que, tu sais, j'ai pas toujours fait tout ce que j'ai fait par choix. Je l'ai fait par impulsion, puis sans trop savoir, sans avoir vraiment de l'aide. Puis aujourd'hui, la seule chose que je demande, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance de toute cette vie-là, rocambolesque que j'ai eue, puis que les gens puissent essayer de comprendre. Les gens
des gens qui peuvent voir à travers avec les enregistrements qu'on a eus, comment est-ce que à cette mais époque-là. Il y a des preuves, là, je l'entends. Comment est-ce que on a eu des lettres des policiers aussi que je vous ai fait parvenir, des homicides dans Montréal, des policiers officiellement, des procureurs de la couronne de l'Ontario, de partout, qui disaient que j'ai été emprisonné illégalement à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, je suis sorti de cette période-là où est-ce que j'ai été accusé. J'ai sorti en liberté conditionnelle, puis j'ai été mis dans un centre dans Hochelaga Maisonneuve, dans une maison de transition dans Hochelaga Maisonneuve où j'étais entouré de plein de criminels, tu sais. Fait que les policiers m'ont sorti de cette place-là pour me dire que je pouvais voyager. Puis, tu sais, tout était correct. J'avais mon passeport. Je voyageais pour me faire revenir, pour mettre dans de conditions de 23 sur 24 là, pendant 11 mois pour une liberté illégale. Quand que je travaillais pour les policiers à Toronto, dans une des plus grosses opérations à Toronto. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, faut que les gens comprennent que je sais que c'est beaucoup de choses. Mais tu sais, comme homme, de me tenir debout, puis d'être encore debout, puis d'être capable de m'exprimer, puis de me battre, puis d'avoir cette force-là, c'est pas, je pense pas que c'est ça que le gouvernement avait planifié pour moi. Parce qu'avec tous les bâtons qu'ils mettent dans les roues, puis, tu sais, l'ignorance, là, c'est fort. Oui. L'ignorance, c'est fort pour une personne qui attend qu'il y ait des réponses, tu sais. Fait que ça fait mal, ça cause de l'angoisse, puis, tu sais, des vraies réponses, j'en ai jamais eu d'eux autres, puis, tu sais, c'est ça. Tout a été fait en argent comptant, tout a été fait en dessous de la couverte, puis ils veulent pas en parler. C'est correct, c'est leur choix, mais... Tu as essayé avec un avocat? J'essaie de voir c'est quel chemin que les avocats, ils me parlent tous que ma cause est prescrite, que j'ai pas... que ça fait trop d'années, puis que... Comment que j'aurais pu... Tu sais, quand on parle de prescription, tu sais, t'as des délais, tu sais. Mais tu sais, la loi, elle joue comme ça, tu sais. Mais comment, comme moi, psychologiquement, mentalement, avec toute l'hypervigilance, puis tout ce qui se passait, que je pouvais, tu sais, aller me défendre, tu sais. Puis, tu sais, j'ai essayé publiquement de le faire. Je sais, j'ai suivi tout ce que tu as fait, là. Depuis 2006 que je demande de l'aide, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, écoute, à un moment donné, je me croise les doigts, je me dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va comprendre à quelque part, qui va allumer, puis qui va faire de quoi. Avant qu'il se passe de quoi, parce que, tu sais, avant, j'étais dans... je faisais tout ça, mais tu sais, j'avais pas d'enfants. J'ai eu mes enfants plus tard, parce que j'ai des jeunes enfants plus tard, parce que ma vie auparavant me permettait pas d'avoir des enfants. C'est la plus belle richesse d'avoir des enfants. C'est la plus belle richesse, puis c'est ça qui fait que je suis encore là. Je me bats pour mes enfants, je me bats pour ma famille, je me bats pour avoir une certaine normalité pour eux, puis une certaine sécurité pour eux. Puis je trouve ça dommage que je sois obligé d'être au Québec, chez nous, puis d'être obligé de me cacher avec mes enfants, puis à chaque fois que je fais une activité, que ce soit la piscine ou que ce soit la garderie, d'être obligé de vivre comme ça, tu sais. Si c'est moi, ça va tout seul, mais tu sais, quand il y a d'autres personnes innocentes qui sont impliquées... Je te comprends. Puis ça peut être n'importe qui, ça peut être toi qui es avec moi, qu'on sort dehors, ça peut être n'importe qui, tu sais, on sait jamais, tu sais, fait que c'est ça... Toi, tu as le sentiment de mettre en danger des gens qui t'aiment? Toujours. Donc, c'est ça. C'est comme le gouvernement du Québec, tristement, il attend toujours qu'il arrive une bad luck avant de bouger puis de faire quelque chose. Fait que moi, c'est ça que je vais au-devant de ça, tu sais, en étant public. Et tu te tiens debout? Je me tiens debout. Comme Québécois, comme Canadien, puis je veux vivre ma vie dans mon pays. Tu sais, c'est grand, là, le Canada. J'ai beaucoup de places que je pourrais aller pour être chez nous sans être exilé ailleurs. Donc, le gouvernement, ils ont ce pouvoir-là dans les mains de le faire parce qu'ils le font. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de changer mon identité. Ils sont capables de mettre une adresse inconnue sur mon permis de conduire parce que je sais qu'ils sont capables de le faire. Donc, c'est pas grand-chose. Mais pour faire ça, il faut qu'ils admettent leur tort. Puis admettre leur tort, ils veulent pas le faire. Qu'est-ce que tu as fait à Toronto? Ton passage à Toronto? Parce qu'on a parlé de Belleuil, on a parlé de Montréal, on a parlé de la province de Québec.
Et là, tu t'en vas à Toronto. Tu as affaire à qui à Toronto? Qu'est-ce qui se passe là? C'est costaud, là, me semble. Ça grossit de bel oeil à Toronto. On dirait Toronto, j'étais parti là-bas justement pour encore une fois refaire partir du Québec puis refaire ma vie. Puis il est arrivé un événement à Toronto où est-ce que ma voisine était était victime d'un pimp qui la contrôlait puis qui la brûlait avec des botches de cigarettes. Puis ça, moi, je reste à l'appartement, exemple, 101, puis elle reste à l'appartement 102. Fait que moi, tu sais, j'ai encore mon pif de... Ben oui, t'as le réflexe. J'ai le réflexe encore dans moi, fait que là, à un moment donné, j'ai dit, t'es-tu correct? Elle dit, non, je peux pas parler. Elle dit, je me fais battre, je me fais pimper, puis toute le quête, là. Je fais, oh mon Dieu. Fait que là, à un moment donné, j'étais sorti de chez nous, puis les policiers de Toronto pensaient que j'étais un client de cette personne-là. OK. Fait que là, ils m'arrêtaient, puis ils me demandent mon identité, toute le kit. T'as pas les bonnes réponses, c'est ça que tu vas me dire? Fait que non, fait que je donne mon identité, là, ils savent je suis qui. Fait que là, ça a commencé que là, bon, là, il voulait pogner ce gars-là, puis fait que le gars en question, il était comme un peu comme un fugitif, un peu comme à gauche, pas à droite, puis il travaillait sur ce dossier-là. OK. Jusqu'à un moment donné, lui, il a senti la soupe chaude, puis il est parti, puis là, il cherchait le gars, puis la fille. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à parler avec les policiers de Toronto. Ça a commencé avec cette opération-là. Après ça, encore là, ça a reparti, la game, elle a reparti encore à cause de cette affaire-là. Finalement, cette opération-là, ça a fini que le gars, il s'appelait... c'était un pimp qui avait pris cette fille-là de 16 ans, qui l'avait pimpé, qui l'avait battu, qui l'avait brûlé avec des botches de cigarettes. J'ai témoigné dans cette cause-là, OK. que je vous ai fait parvenir les papiers. Oui. Il était accusé, j'ai témoigné à la cour. Crapule. Après ça, cette cause-là m'a amené à aller dans un milieu de Toronto où est-ce que je me suis rendu pas mal haut. Et Pomalo, ça veut dire quoi? Ce que tu peux me dire, c'est quoi? Ben, je joue au golf avec le parrain de la mafia new-yorkaise, puis d'Hamilton, en Ontario. Je me suis rendu très haut à Toronto. Voyons donc. Ouais. Fait que t'as le parrain au golf avec toi. Ouais. T'as-tu gagné ta game? Dans tous les sens du mot, en fait. La game de golf et le reste. Ouais. Voyons donc. Puis, tu sais, encore là, je m'en allais là-bas en me disant que, tu sais, je me sortais de ça, là. Et t'es retombé dedans. À chaque fois que je veux m'en sortir, on dirait qu'il y avait un événement, tu sais, ma voisine, tu sais, c'était comme, OK. Sauf aujourd'hui, tu retomberas plus dedans. Non, c'est fini. Ça, c'est fini, tu le sais, tu le sens. C'est fini, c'est plus jamais. La seule chose que j'aimerais faire éventuellement, c'est des entrevues, j'aimerais ça faire des conférences. C'est des gens qui sont intéressés à faire des conférences. J'aurais beaucoup de choses à parler. Oui. C'est sûr. On a encore bien des... En 1 heure, on a parlé de peu de choses. Il y a beaucoup de plus de choses qu'on pourrait parler. Mais il y en a tellement de choses que je pourrais parler. Tu serais prêt à en faire des conférences? Moi, si les gens qui nous écoutent là? Moi, je serais prêt à faire des conférences, c'est sûr. Tu pourrais. Tu as la liberté de ça? Ouais. Tu sais que c'est la première fois que je dis le mot liberté depuis qu'on se parle. Ouais. Je me sens emprisonné dans mon propre pays, tu sais, dans ma propre province, dans mon Québec que j'adore, là, que j'aime. On n'a pas dit le mot liberté une fois depuis 1 heure. Ouais. Je suis emprisonné dans tout ça, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête. Puis, tu sais, quand je demande d'avoir une certaine reconnaissance puis une excuse, tu sais, ça serait tellement libérateur qu'on parle de liberté, tu sais. J'aimerais ça m'en sortir, vraiment. Je pense que, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de bonnes choses aussi.
Mais je pense que, tu sais, rendu à l'âge que je suis rendu, je mérite d'avoir une certaine paix puis une certaine tranquillité, tu sais, puis de continuer à faire un bon papa puis un bon exemple pour mes enfants, tu sais, puis en les protégeant du mieux que je peux, malgré la situation. J'ai été fatigant avec toi aujourd'hui. Je m'excuse si je t'ai coincé tout le temps. C'est correct. On enregistre présentement. Oui. Je t'ai challengé et tu t'es tenu debout. Oui. Je veux que tu partes d'ici en disant, OK, on a valsé ensemble. Oui. Puis moi aussi, je me tiens debout, à ma façon. Mais... C'est correct. Tu sais, c'est comme je te dis, pour moi, là, tu sais, ma vie, elle a été tellement... j'en ai eu plein de challenges, là. Tu sais, j'ai été public beaucoup de fois, puis j'ai eu bien des occasions de me faire... que les policiers ou le gouvernement me disent autrement, puis c'est jamais arrivé encore. J'attends encore. J'attends de savoir pourquoi ils veulent pas m'aider. Ça va peut-être venir, tu sais. Sauf que il y a aucune raison valable qui peuvent dire pour la façon dont les enregistrements, de la façon qu'ils agissent avec des gens comme moi, puis qu'est-ce qu'ils ont fait quand j'avais 14 ans comme enfant, tu sais. Oui. J'étais un enfant de 14 ans, puis je pourrais pas m'imaginer avec ma fille ou avec mon fils que des gens pourraient faire ça à 14 ans parce que je deviendrais un père très... je sortirais de mes goals. Donc, je pense que je vais avoir mes yeux sur mes enfants à 14 ans plus qu'un autre peut-être. Mais tu sais, il y a une autre chose aussi que je voulais dire, tu sais. Je t'écoute. Puis ça, c'est vraiment... j'ai pensé à ça souvent pendant bien des années, puis... Tu sais, il y a bien des gens qui vont nous écouter aujourd'hui, puis... qui sont peut-être en période de divorce ou de séparation, où est-ce que toute l'énergie est basée sur eux-mêmes, puis il y a des enfants là-dedans, tu sais. Puis moi, j'ai vécu ça un petit peu dans le sens que mes parents étaient tellement avec eux-mêmes dans leur chicane personnelle. Qui oubliaient que tu étais là? Qui ont oublié que, tu sais, moi, j'étais là, tu sais, puis que j'entendais, puis que j'écoutais. Puis que c'est ça aussi qui a fait que j'ai été vulnérable par rapport à ces gens-là, à ces policiers-là, qui m'ont pris... Fait que t'as envie de dire aux gens qui sont en processus de divorce d'être... Pensez aux enfants. Ça, c'est mon message. Pensez aux enfants, c'est important. Gardez vos yeux sur vos enfants, puis laissez pas personne les prendre à votre insu. Que ce soit des criminels ou des policiers ou n'importe qui. Yes. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On va se retrouver à chaque 2 semaines. On vous offre une entrevue d'un extra, quelqu'un d'ordinaire avec un parcours extraordinaire. Vous pouvez aussi nous écrire podcast.extra, extra au pluriel, podcast.extra@gmail.com et on va vous lire et on va vous répondre là-dessus aussi. Si vous voulez nous présenter des gens qui devraient venir s'asseoir devant moi ou si vous en faites partie aussi, alors expliquez-nous pourquoi. Maintenant, je vous invite à vous abonner. Vous le savez, si c'est déjà fait, merci de l'avoir fait. Il y a un gros pourcentage des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés et c'est facile, c'est gratuit. Sur Spotify, sur Apple Podcast et évidemment aussi sur YouTube. Vous vous abonnez, c'est gratuit et vous nous aidez. À très bientôt. Merci de nous suivre.